Yo les gars, c'est Selka. Je sais que ça fait un petit moment déjà, mais je suis back et j'ai repéré un projet qui va peut-être vous intéresser. Donc, je vous avertis tout de suite, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vais simplement vous présenter des faits, des nouvelles, des trucs qui me font penser qu'un token en particulier peut monter et assez rapidement, assez violemment si ça arrive. Et je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que c'est un meme coin. Et j'ai beaucoup parlé des meme coins dans mes dernières vidéos, notamment celle sur Base. Comme quoi je disais que Base Network est selon moi le nouveau BSC, la nouvelle Binance Smart Chain pour 2024. Ben, il s'agit d'un token, un meme coin qui est sur la Base Network et qui a énormément de potentiel selon moi. Donc je répète, c'est pas un conseil en investissement, mais on va tout de suite voir pourquoi, selon moi, il y a des fortes chances que ce token nous fasse un bon rendement dans les prochains jours. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer quel est le token. Donc il s'agit de Miao du projet Do Not FOMO, ou FOMIAO plutôt, Do Not FOMIAO. Peu importe, c'est ce projet-là ici présent. Donc je vais vous scroll un peu le Twitter, juste un peu vous présenter le tout, pour que vous compreniez d'où vient ma théorie de ce token est undervalued. Donc il est sous-évalué, sous-estimé on va dire. Et pourquoi ça donc? Voilà, le token, il s'agit d'un meme, qui est un meme classique, comme tous les autres memes, comme Dog with Hat, comme Pepe, comme Dodge, comme n'importe quel meme que vous pouvez voir. Sauf celui-là est en fait backé ou créé par le Central Exchange, le SEX que vous connaissez sans doute, BitGet. Ok, donc BitGet a décidé de faire on va dire une expérience sociale ou un experiment en lançant leur propre meme coin qui s'appelle Mao. Do not FOMO, c'est un petit jeu de mots pour incruster un chat dans cette célèbre phrase de Do not FOMO. Et ça donne un concept assez intéressant, ok? Ça donne un meme plutôt correct. Je dirais que le meme est un peu moyen, average, mais en tant que tel, ça reste catchy. Une petite image ici qui est assez populaire de base, mais qui est encore plus popularisée par eux, ok? Et un slogan qui est assez intéressant, ok? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ce slogan-là peut porter à confusion. Ça nous dit Do not FOMO en mode ne rentrez pas dans le train, ok, n'essayez pas d'acheter ce token. Mais en même temps, ça peut être un biais, c'est-à-dire une contradiction de ce qu'ils veulent potentiellement que vous fassiez, pardon. Donc, ok, je trouve qu'un slogan, il y a un peu de l'ambiguïté, mais c'est pas un red flag, ok, il s'agit quand même d'un slogan, seulement un slogan, mais quand même, ça peut créer un FOMO, ce genre de phrase-là, parce que les gens peuvent se dire, ok, je veux pas acheter ça, je veux pas acheter ça, mais au moment où ça monte, tout le monde se met à acheter, donc j'expecte que si le token monte, l'impulsion peut être plus énervée qu'on pense. Mais bref, ok, ça suffit de parler du slogan là, on va passer aux choses sérieuses. Donc voilà, une page meme classique, ça poste des memes, ok, rien de plus classique. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo Base Network, je n'aime pas les memes qui postent leur charte, les memes qui postent leur holder count ou les memes qui postent des trucs par rapport à CoinGecko ou CoinMarketCap. Tu vois, juste des memes qui postent des memes, tout simplement. C'est pour moi la meilleure façon de faire pour avoir un meme qui va percer au long terme, okay, qui va donner une bonne tendance haussière au long terme. Donc, poste des trucs comme ça, tu vois, des petits memes comme ça, ou des petits memes comme ça, ou tu vois, des petits posts classiques comme ça, parfait ça. Ben, c'est ce qui m'interpelle le plus lorsqu'il s'agit de memes. J'aime pas ouvrir une page Twitter d'un meme et que ça soit juste oh we're gonna moon ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment déplacé et souvent c'est le contraire qui arrive, c'est que ils vous incitent à acheter parce que les devs veulent dump sur vous ou peu importe la raison, mais bref, ok. Donc là je veux juste passer à la suite de la page Twitter avec vous, mais avant je vais ouvrir quand même la charte, hein, la charte est intéressante, juste la préparer et vous expliquer ensuite qu'est-ce qui se passe, ok. Donc ce qu'il faut savoir les gars, vite fait, on rentre dans le sujet. Miao est un projet créé par BitGet. Je vais vous sortir le Twitter officiel, le tweet officiel de BitGet, et il y en a plusieurs. Donc, ici, Something has indeed been cooking and it's the launch of her own meme token. Donc, c'est BitGet Wallet, ok, juste pour rappel, mais c'est BitGet quand même, ok, BitGet Wallet et BitGet, ça reste BitGet, ok, la société derrière. Mais ils veulent launch leur own meme et ça s'appelle Mao, ok, Do Not FOMO. Ils disent ici rien de sérieux, c'est juste pour le fun et on veut voir c'est quoi la puissance qu'un meme peut faire, ok? Donc, ils ont donné des détails par la suite avec l'adresse du contrat, le total supply, la chain, donc on voit que c'est sur Base, bon choix honnêtement, et on voit ici qu'ils ont mis 50% des tokens qui sont en liquidity pool, ok, donc qui permettent
la liquidité pour pouvoir rentrer et sortir. C'est ce qu'on voit ici avec le 1,3 million de liquidité. Et ils ont dit 50% du reste sera alloué au airdrop. Donc, c'était la partie un peu chiante de cette annonce, de cette annonce plutôt. C'est qu'il y avait 50% des tokens qui allaient être distribués en airdrop. Ça fait quoi? Dans une charte, ça fait une sell pressure, donc une pression vendeuse, où on se retrouve avec des chartes qui font que drop, drop, jusqu'à temps qu'on écoule un maximum de ce pourcentage d'airdrop, et ensuite ça peut se mettre à monter tranquillement. Mais c'est généralement ce qui arrive parce qu'aussitôt qu'une personne achète, quelqu'un qui a reçu un airdrop qui a des tokens gratuits va vouloir les vendre, et au final les perdants au cours de ce laps de temps où les gens vendent leur airdrop, c'est souvent les gens qui achètent à ce moment-là. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez comprendre qu'un airdrop de manière générale c'est bearish au début, au lancement d'un token, mais pour le coup ce qui est intéressant c'est que par la suite ils ont annoncé simplement que, je vais essayer de retrouver, et c'est là que je me suis dit, ok, c'est intéressant, et les gens dorment un peu sur cette opportunité, c'est ici. Ils disent, tel nombre de quantités de Miao a été airdrop, ok. Le reste, donc 38% des tokens qui restaient, donc on se souvient, ce 38% était 50% à la base, ils ont donné 12% en airdrop, et le 38% qui reste a été brûlé. Donc, ce qui veut dire tout simplement que les tokens n'existent plus. Ils ont été envoyés à l'adresse de contrat 0x0000, ce qui fait que ces tokens ne sont pas récupérables. Ils ont été brûlés et le market cap a par le fait même descendu. Ok, on est rendu à un market cap de 10 millions, une liquidité de 1,3 million. Au niveau ratio market cap, liquidité et FDV, on est parfait. Vraiment, il n'y a rien, c'est nickel, vraiment nickel. On m'a souvent posé la question dans mon Discord, quel pourcentage de liquidité convient assez bien versus le FDV pour qu'on se dise, ok, ce token-là a beaucoup de liquidité. Pour moi, c'est 10%. Donc, si on a 10% du market cap ou du FDV en termes de liquidité, c'est qu'on est assez bien. Donc, j'essaie toujours de viser le 10%. Sinon, plusieurs causes peuvent arriver. Un, c'est que les whales ne décident pas d'acheter le token parce que les whales adorent la liquidité. Ils veulent avoir l'opportunité de vendre ou d'acheter sans se faire, sans prendre une mèche, de manière générale, sans justement prendre une mèche parce que c'est arrivé souvent que un whale achète un token qui a peu de liquidité et ça fait une énorme mèche et tu as tout de suite un gars qui vend et qui se fait genre 500% de profit en 3 secondes et le whale commence son trade en négatif. Donc la liquidité évite ça et aussi afin de vendre d'un coup parce que s'il n'y a pas assez de liquidité, tu es obligé de vendre petit à petit, attendre que quelqu'un achète, revendre, etc. pour avoir un prix assez stable. Sinon, ça nuke la charte. Donc ça, c'est ça, pour pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez comprendre un peu le point. C'est pourquoi on cherche de la bonne liquidité. Et pour le coup, 10% ici, un peu plus de 10%, ce qui est excellent. Ma foi, excellent. Donc, cette nouvelle, incroyable, vraiment, ça a baissé le market cap et ça nous dit aussi qu'il n'y aura plus de pression vendeur au niveau des airdrops. Je dis pas que la charte ne va plus drop, c'est encore possible qu'elle drop. D'ailleurs, je vais juste enlever ces trucs-là pour qu'on puisse la voir un peu mieux. Je dis pas que c'est impossible qu'elle drop, même que c'est possible que ça continue à drop un peu comme ça, que ça fasse une genre de fin de structure, mais je sais que tôt ou tard, on partira en tendance haussière et je vais expliquer pourquoi, selon moi, tôt ou tard, on partira en tendance haussière, Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'on peut se dire, ok, ils ont brûlé les tokens, 38% du supply a été brûlé. Normalement, plus personne n'a vraiment de airdrop ou de token. La pression vendeur overall devrait être disparue. C'est ce que certains peuvent penser. La vérité, c'est que non, parce que ce token a été un fair launch, donc il est sorti à 0 market cap. Donc il est sorti, il a été lancé au minimum possible, donc $0. Et ce qu'on peut savoir, c'est que si vous avez été dans les premiers à sniper le contrat, donc si vous étiez en train de surveiller le tweet, et dès qu'ils ont annoncé le tweet, vous avez copié-collé le contrat et vous avez acheté, vous êtes potentiellement sur des gains de 12 000%. Et il y a une personne justement qui a acheté pour 13 000 et qui a vendu pour 2 millions. Puis c'est certainement pas le seul qui a fait autant de profit en termes de pourcentage. Mais pour dire, des gens ici ont acheté, ils sont encore potentiellement à des milliers de profits. Ils n'ont pas vendu ou pas encore vendu ou partiellement vendu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'impulsion est grande, ce qui est le cas, plus la correction va être grande. Et ça n'a rien à voir avec la pression vendeur, avec les airdrops, avec patati patata, c'est juste logique, Des gens
pense que le truc va monter encore plus haut, ça se met à retracer un peu, ils décident de vendre parce que de toute manière, ils sont en profit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? D'autres gens décident d'acheter, ils pensent que c'est la fin du monde, ils décident de vendre encore, et ça peut vraiment traîner comme ça longtemps parce que ces gens-là sont tous en profit. Ok, c'est vraiment la vérité ça. Donc, est-ce que le fait qu'ils ont brûlé les 38% de tokens, ça annonce directement que à partir d'ici ça va pump? C'est possible, ok, mais depuis qu'ils ont annoncé, on a vu quoi? On a vu ce genre de truc là, ok. Ce qui est intéressant pour moi, mais ce n'est pas un pump. Ce n'est pas un pump, mais c'est intéressant parce que tant qu'on range, pour moi, tant qu'on range, ok, tant que le truc fait pas ça, le pump risque d'être énervé, ok. Plus on range, plus le pump va être énervé, et j'en suis conscient et je suis prêt à parier, ok. Ça vaut le pari pour moi, ça vaut le coup, et c'est pour ça que j'ai un bon petit bac de ce token là, parce que c'est BitGet, et je vais expliquer pourquoi le fait que ça soit BitGet, c'est un très bon truc, ok, c'est un très bon, c'est bon en fait, et juste en termes de pression vendeur et d'analyse, je peux savoir directement qu'une charte comme ça, c'est assez intéressant, et il n'y a pas beaucoup de yeux sur ce projet-là, donc globalement, c'est ce qui me fait penser que ça peut monter. Donc là, je suis en train d'un peu de mélanger mes idées en vous expliquant ça en mode méli-mélo. Mais si je devais les classer en fait en termes d'importance et pourquoi il y a tout simplement du potentiel sur ce token, c'est que d'abord et avant tout, lorsqu'on achète des memes, c'est super risqué les gars parce qu'on ne sait pas qui est derrière le meme. Ok, si ça se trouve, c'est des devs qu'ils ont tout misé sur le marketing, qu'ils ont tout misé sur l'inside, les insiders, et qu'ils ont acheté les tokens avant tout le monde, et qu'ils essayent de faire pump leur token un max, mais qu'ils s'en foutent en réalité du projet, et dès qu'ils auraient l'opportunité de vendre, ils vont vendre. C'est très bien possible, on l'a vu souvent des projets comme ça, même très souvent, une grande majorité sont comme ça. Donc, savoir si un meme est authentique et classique, et qu'il y a vraiment une team derrière qui veulent vraiment pousser le projet, je pense à tout ce qui est PP, Dog with Hat, tout ça, vraiment l'engouement, c'était pas suffisant pour faire de ces projets-là quelque chose de successful. C'était vraiment, oui, une partie de la communauté, mais surtout une partie des devs et du projet en tant que tel qui ne veut pas rogue, ok, qui ne veut pas la mettre à l'envers sur la communauté. Donc l'ensemble des deux fait en sorte que, oui, on peut atteindre des niveaux, des market cap énormes, des énormes gains. Ben, pour le coup, ici, on fait un check, ok, on clear le fait que la team peut être risquée, que ça peut être un scam. Direct, on sait en partant que, ok, c'est BitGet, les probabilités qu'ils font un scam, que ça soit un scam, ce token-là, sont très très faibles, voire presque zéro. Ok, je ne veux pas dire zéro parce que c'est toujours possible, ok, mais est-ce que ça serait logique pour vous que BitGet lance un token, un meme coin, et qu'ils vont faire en sorte que ce meme coin atteigne un market cap de zéro? Ben, je dis zéro, mais un market cap pourri. Ben, en fait, dans ma tête, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pas possible, ok? BitGet, ça reste quoi, BitGet? Si je vais voir BitGet Exchange Ranking, je peux voir que Exchange Rank, c'est 7, ok? Donc, BitGet, c'est le 7e exchange le plus grand du monde pour ce qui est des cryptos. Donc, 7e exchange, 2,5 billions de volume en 24 heures. Un BitGet, un BGB, ok, on va aller chercher leur token BitGet, token price. BGB, leur token BitGet qui est à 1 milliard 900 millions market cap, avec une tendance comme ça, haussière, quelque chose d'incroyable, je ne vais pas vous cacher. Donc 1,9 milliard, et ils ont lancé un token, et ce token-là, un meme coin qui est à 10 millions, je ne sais pas si vous voyez un peu la fraude, ok, honnêtement, le potentiel est énorme, mais vraiment, vraiment énorme, parce que ça reste BitGet derrière ce projet. Et BitGet, selon moi, ne va pas faire en sorte que leur meme coin tombe à zéro. Ils n'ont pas lancé une expérience pour le voir tomber à zéro et que toute la communauté arrive derrière et leur spam sur Twitter. Vous êtes des fraudeurs, vous allez lancer un meme coin pour faire de l'argent sur nous, patati patata. Oui, ok, ils essayent de sauver la situation un peu en marquant Do Not FOMO. Ok, ils essayent de faire attention à ce que c'est pas tout le monde qui achète, je comprends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, je veux dire les vrais termes les gars, il y a beaucoup de gens qui sont un peu cons, un peu voire retardés dans la crypto, et c'est normal, c'est complexe comme sujet, mais le fait qu'ils ont marqué ça, c'est pas, selon moi, c'est pas un bait non plus, ok, c'est vraiment
juste pour ne pas s'attirer de problème, mais garder quand même le potentiel que ce token fasse une énorme performance. Je pense qu'il y a une histoire derrière ça, les gars. Je pense qu'il y a des liens à faire. Et c'est pour ça, selon moi, c'est intéressant. Ok. Avant tout, parce qu'on n'a pas trop de risques pour ce qui est des scams. C'est BitGet. Et c'est quelque chose vraiment à souligner. Vraiment à souligner. Si Binance lançait leur meme coin demain, je peux vous garantir que plusieurs personnes vont se tourner vers ce coin-là parce qu'ils ont le côté safe du truc. Okay? Leur investissement ne tombera pas à zéro dans tous les cas. Il y a peu de probabilité que ça tombe à zéro. Il y a peu de probabilité que tu sois dans... En fait, c'est sûr que tu n'es pas dans un honeypot parce que s'ils lancent un honeypot, ça serait débile pour eux. Honeypot, c'est juste un exemple. Hein, que le contrat soit pourri, mal codé. Tout ça, c'est peu possible. Donc, juste dans notre checklist, on enlève des chances qu'on perde notre argent. Okay? Fait que directement, en termes de risque, on est bien. Maintenant, est-ce que le token va pump? Est-ce qu'il va range comme ça pendant longtemps? Est-ce que des gens veulent acheter ce token-là? Est-ce qu'il y a une communauté qui veut être buildée autour de ce token? Ça, c'est une question qui est assez dure à répondre, assez plus complexe à répondre. Et la réponse, en fait, c'est que pour l'instant, ils ne font pas en sorte que cette communauté peut être créée, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui crée une communauté autour d'un token, autour de ces meme coins-là comme Dog-with-Hat ou PP, c'est qu'il y a souvent un compte Telegram ou un chat Telegram ou peu importe, un chat de communauté où les gens se parlent entre eux, se disent patati j'ai acheté, se hype up, ok, ça crée de la hype. Tu vois un gars qui a acheté pour 5 Ethereum dans le chat et genre waouh, ok, je vais acheter moi aussi. Exemple, ok, je donne vraiment des exemples, mais en gros ça se parle, ça se donne des prédictions, ça se booste en confiance et les gens au final vendent moins et achètent plus et ça crée une plus belle tendance souvent, une plus grosse tendance. Pour le coup, ce token-là, ce projet-là n'a pas de chat, ok? Il n'a pas de chat, donc pour l'instant, c'est à l'aveugle. Des gens achètent, des gens vendent un peu à l'aveugle, sans trop savoir, sans trop avoir de communauté autour, ok? Sans trop savoir. Les gens vraiment spéculent sur le fait que ça soit un meme coin de BitGet. Et c'est ce qui, selon moi, donne une charte un peu bizarre, parce que, au final, c'est assez compliqué de se hype, ok? C'est assez compliqué de se hype, mais je pense quand même que vu un peu le slogan, vu le type de projet, vu tout ça, une fois que la pression vendeur sera affaiblie, ok, une fois qu'on aura bien range à ce niveau-là, une fois que les gens qui sont en 10 000% finissent par vendre ici en se disant que ça va peut-être tomber à zéro et ils veulent sauver les gains qu'ils ont fait, une fois tout ça est épuisé, ok, une fois vraiment la charte bien épuisée, je pense que ce truc-là va monter assez vite, ok, assez vite comme ça, ok. Je peux me dire aussi, je peux essayer de timer ça par rapport à d'autres tokens, d'autres meme coins. Là, je vois Bald ici. Ok, non, rien à voir. Je veux dire d'autres meme coins de manière générale. Si je m'en vais voir, je vais juste ouvrir TradingView. Je vais voir si PP, si Dodge monte. Ok, je sais que la crypto en général en monte en ce moment, mais est-ce que PP monte un peu? Ok, Dodge monte aussi, peut-être. Mais en gros, je me dirais peut-être par rapport aux autres meme coins, peut-être que ça va les suivre. Pour le coup, même pas. Même pas, et c'est pas une mauvaise chose, ok? Si les autres meme coins montent et que ce meme coin ne monte pas, lorsque ce meme coin va monter, les autres qui seront au profit sur les autres meme coins peuvent se mettre à à acheter ce token-là. Donc, honnêtement, je parle vraiment pas, je veux pas essayer de faire un forecast, je veux pas non plus vous convaincre à acheter ce token-là, du tout, c'est vraiment pas le but. J'essaie de vous poser les faits sur la table, que en termes de potentiel, on reste sur un token, pas beaucoup de market cap, backé par BitGet, ok, et une création officielle de BitGet qui a la plupart des tokens burn, brûlés, donc la team ne possède aucun token actuellement, 50% qui a été mis en liquidité et lock pour longtemps, ok, je voudrais que j'aille vérifier à combien de temps précisément, mais pour longtemps, donc en ce moment sur la charte, qui joue, c'est la communauté, ok, c'est nous, on est un peu en mode PVP, mais c'est nous, on spécule sur ça va monter ou ça va descendre. Et beaucoup des gens ont encore leur airdrop, donc c'est possible que la pression vendeur soit encore là, ok. Peut-être même qu'en ce moment même, et ça peut être une théorie, c'est qu'en ce moment même, les gens vendent ce token pour aller acheter les Dodge et les PP de ce monde, parce que c'est les tokens qui sont en train de monter en ce moment, pendant que Do Not FOMO de BitGet ne bouge pas vraiment. Donc, je sais pas comment vous voulez interpréter tout ce que je viens de dire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais faire en sorte qu'elle s'arrête bientôt parce que 20 minutes de vidéo à propos d'un meme coin, ça devient un peu long. Mais voilà, toutes les cartes sont sur table. Je voulais simplement vous présenter ce projet parce que selon moi, il y a énormément de potentiel. Moi-même, j'en possède. Je vais être transparent avec vous. Moi-même, j'en possède.
Et mon prix d'entrée, et je vais être transparent aussi avec vous, mon prix d'entrée est en moyenne ici, ok? Peut-être un peu plus bas, légèrement ici. Donc, potentiellement un meilleur prix que moi, ok? D'ailleurs, moi-même, je pense en rajouter tranquillement, ok? Tant et aussi longtemps que ça range. Et ce que je vise, c'est au moins un ATH. Et je pense que je suis quand même étonné qu'il y ait autant peu de visibilité sur ce token, que les gens réalisent que c'est le premier Central Exchange qui lance un meme coin, okay, le premier exchange qui lance un meme coin officiel. Les gens ne réalisent pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent être des éléments déclencheurs. Ok, si ça se trouve, s'ils créent un chat Telegram, juste ça, ça peut créer un bel élément déclencheur. S'ils décident de se faire lister dans d'autres exchanges, hein, si on ne connaît pas un BitGet, ils ont peut-être des gros partenaires. Hein. Si ça se trouve, ils ont des contacts avec Binance, Coinbase. S'ils décident de faire lister ce token, s'ils investissent un peu plus sur la réussite de ce token, on va être content d'avoir eu une position à ce niveau-là. Donc encore les gars, je vous rappelle, c'est la dernière phrase de cette vidéo. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous conseille pas spécialement d'acheter ce token-là. Mon objectif, c'est de vous mettre toutes les cartes sur table pour que vous puissiez prendre votre propre décision et vous dire, ok, même si j'achète pas ce token, au moins je suis au courant que ça existe et je l'ai vu passer. Donc, pas de regrets, que des remords, ok, entre guillemets. Mais vous comprenez, mon but, c'est vraiment de vous faire découvrir et pas vous faire acheter n'importe quoi. Ça reste que beaucoup de mes investissements parfois ne font pas des performances comme je l'espère et je peux souvent me tromper, hein, je reste vraiment un gars normal, mais voilà, c'est ma théorie sur ce token et selon moi, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir dans le futur. J'ai beaucoup de concepts, hein, beaucoup de concepts qui sont à venir. Et j'espère juste trouver un petit moment pour pouvoir reprendre un bon rythme sur cette chaîne et vous présenter cette vidéo-là. En attendant, n'hésitez pas à liker et partager celle-ci. Et on se retrouve à la prochaine. Peace!